Bonjour, bienvenue dans Révolution sociale, votre magazine pour l'éveil des consciences civiques et solidaires. Le rêve de chaque parent est d'offrir une éducation adéquate à son enfant. Malheureusement, malgré vos efforts, votre enfant peut en ce moment même être en train d'être initié à la masturbation, à la pornographie et à toutes sortes de dépravations sexuelles et morales gratuitement 24 heures sur 24 sur son téléphone grâce à l'application TikTok. Internet, c'est un monde qui est dangereux, qui est fabuleux, mais qui est très dangereux. Les enfants, quand ils sont devant un ordinateur à la maison, on les croit en sécurité. Ils sont peut-être en sécurité physiquement, mais virtuellement, ils entrent dans un monde dans lequel il y a beaucoup de dangers qui les guettent. Au début, je ne connaissais pas l'application, et quand je suis rentré, première vidéo que je suis tombé dessus, c'était pas être crâne et mal l'OS. Les images que vous allez suivre sont des extraits de vidéos et directs TikTok. Attention, ces images pratiquement à caractère pornographique peuvent choquer la sensibilité des plus jeunes. Les résultats du recensement sont sortis il y a quelques jours. 75% de la population ivoirienne a moins de 30 ans. Attends, on a une population très jeune. Donc ça veut dire que dans 10 ans, c'est eux qui seront là. Mais qu'est-ce qu'ils ont appris ? Qu'est-ce qu'ils ont appris des réseaux sociaux, sincèrement? Nous vous proposons dans cette enquête exclusive de découvrir l'univers de TikTok. Cette application chinoise, fun et ludique, qui a conquis le cœur de millions de jeunes dans le monde, mais qui peut également être la source de graves déviations morales, sexuelles et déstabiliser psychologiquement nos ados. Aujourd'hui, nous voyons les jeunes filles, à partir de 15 ans même, déjà, qui se dénudent sur TikTok. Et ça, c'est très dangereux pour la jeunesse ivoirienne et africaine. Si ces jeunes sont attirés par les informations vulgaires, vous pensez que c'est ces informations-là qui les rendent vulgaires? L'homme recherche à l'extérieur ce qu'il a à l'intérieur. Tu as beaucoup d'expositions sexuelles. Je suis tombée sur des lives, j'ai dit mais comment on peut autoriser des lives pareils? Mais des choses complètement incroyables pour des jeunes. Il faut faire gaffe à TikTok. TikTok, l'application qui rend Tok Tok, c'est tout de suite un reportage exclusif produit et réalisé par Sky Studio Media. Vous pouvez soutenir la production de contenus de sensibilisation et moralisateur en vous abonnant à la page YouTube de Sky Studio Media, en partageant les différents contenus et en faisant vos dons. Écrivez-nous à l'adresse mail suivante skystudiomedia@gmail.com ou via WhatsApp au +225 07 01 76 52 52. Nous vous attendons. Merci. Elle, c'est Kevin Chambala, une artiste talentueuse en pleine ascension, dont la carrière artistique a été révélée par la puissance des réseaux sociaux. Hey famille, ici Kevin Chambala, chacun ses problèmes, tu connais, on est ensemble. En effet, Kevin Chambala, dans une vidéo, a imité la danse d'un certain artiste reconnu, Fior de Bior, dans sa chambre. Cette vidéo est vite devenue virale et lui a permis d'être l'invité de différentes émissions et plateaux télé. Allez, on y est, on tient bien cette porte avec notre invité Kevin Chambala. À la suite de ce concours de circonstances, elle a sorti un single dénommé My Way qui a cartonné sur YouTube avec environ 1 million de vues en seulement 1 mois et demi. Ça m'a surpris. Du coup, pour moi, c'est une bénédiction. On peut dire que c'est un doigt. T'approcher pour prendre des photos, plusieurs personnes te remarquent. D'autres même veulent les autographes et tout. Ça a changé parce qu'avant, c'était pas comme ça. Les choses sont allées très vite pour Kevin Chambala, en particulier grâce au réseau social TikTok. TikTok, c'est la nouvelle star mondiale des applications mobiles avec plus de 2 milliards de téléchargements en seulement 3 ans. Un record. Ce réseau social chinois est venu bouleverser l'ordre établi des réseaux sociaux connus jusqu'à présent comme Facebook et YouTube. Le nom TikTok est inspiré de l'expression « chaque seconde compte, tic-tac ». Il rappelle donc le bruit des aiguilles sur une montre pour signifier que le temps passe. Et pour faire passer le temps, l'application est experte dans la matière. Le principe de TikTok est simple et répétable à l'infini. C'est un chevauchement de courtes vidéos de danse, d'imitation karaoké drôle pour le divertissement des utilisateurs. Le succès de l'application dans le monde est phénoménal. Plus de 689 millions d'utilisateurs connectés par mois en 2021, dont plus de la moitié sont des adolescents entre 8 et 18 ans. Les adolescents de Côte d'Ivoire ne sont pas en marge de ce mouvement. Nous en avons rencontré quelques-uns en aparté qu'on a laissés seuls dans une salle avec la caméra allumée. Ils ont discuté quelques minutes,
Puis, silence radio, tout le monde s'est mis sur son smartphone et a commencé à naviguer sur les réseaux sociaux. Voici à quoi ressemble la vie actuelle de ces jeunes. Ils peuvent être ensemble physiquement, mais d'un instant, chacun peut être absorbé par son téléphone. Ils ont tous, pour la plupart, TikTok installé sur leur smartphone. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette application? Donc il y a des feux, il y a tous les nouveautés, le vrai rôle. Et si tu avais dit TikTok, là, il n'y a pas de nouveauté que tu vas voir. Il est vraiment sur TikTok. Oui, ça quoi les font de ça? On s'ennuie pas dessus. TikTok, actuellement TikTok a remplacé beaucoup de réseaux sociaux, même WhatsApp, même Facebook. Alors c'est le truc un peu en vogue. Bien vrai que les jeunes ne tarissent pas d'éloges pour l'application, elle a aussi ses côtés sombres et nous voulions savoir quel effet l'application a sur eux. Au début, je ne connaissais pas l'application, et quand je suis rentré, première vidéo que je suis tombé dessus, c'était pas être crâne et mal l'OS. Donc, c'est la même temps là, ça m'a gagné en même temps. Donc, chaque fois, et si tu as abonné sur elle d'abord, après, il dit quand même ça m'a. Donc, au fur et à mesure de regarder les vidéos pour me rappeler des anciens moments. Puis quand c'est comme ça aussi, ça peut te conduire aussi souvent à faire des trucs que tu avais laissés avant. C'est-à-dire même, il y a des moments où tu partais même si tu t'occupes, puis tu t'appelles is pour voir. Puis tu on peut faire le plus voir maintenant, les morts qui ont des pages, ils cliquent dessus, puis ça me mettait à aller regarder encore les anciens trucs qu'ils avaient laissés porno et tout ça. Bon, c'est quelque chose véritablement pour essayer TikTok. Faut être créé. L'application est très addictive. Quand il regarde comme ça, il supprime, il dit non, il supprime l'application. Quelques temps après, il me rappelle encore de la vidéo, il dit tiens, donc il vient télécharger encore la vidéo et ça me fatiguait. TikTok, la forme la plus pure de cocaïne numérique de l'histoire d'Internet, souligne le chroniqueur digital Christian Gekounou. TikTok est en passe de devenir le réseau social le plus destructeur qui soit. L'interface est parfaitement conçue pour détourner et raccourcir les temps d'attention, bousiller nos récepteurs de dopamine et collecter un maximum de données que TikTok, peu que tout autre réseau social, n'hésitera pas à revendre à prix d'or. Des millions de personnes, principalement des enfants et des adolescents, sont désormais accros à la plateforme et sont à la recherche de la nouvelle danse ou du nouveau brunch qui leur permettra d'être récompensés par des likes, des commentaires et des partages. Il est donc vraiment dangereux de permettre à des enfants d'utiliser TikTok sans contrôle. L'application qui au départ était conçue pour des ados est devenue la mère des vices et de la dépravation. On y retrouve très souvent des adolescents mal intentionnés, des prédateurs sexuels, des travailleuses du sexe, des exhibitionnistes, des harceleurs. Kevin Chambala, l'artiste montante, en a été victime. Concernant ça, il faudrait savoir aussi qu'il y a des enfants qui me suivent. Il y a des parents, il y a des jeunes, il y a mes parents aussi qui me suivent. Donc je ne trouve pas ça bien, je trouve ça carrément déplacé. Voilà. Mais moi, me concernant, moi, ça ne me dit absolument rien. Parce qu'il y a besoin de ça pour faire une nouvelle vidéo, pour continuer mon buzz tranquillement. Voilà. Le buzz, c'est la rapide popularité médiatique d'un fait, d'une personne ou d'un événement. Et cette popularité rapide, tout le monde la recherche de plus en plus au détriment des valeurs morales et pudiques. Pour cette génération, la fin vaut les moyens. Badi Kelly, une jeune star sur TikTok, a bien compris cela. Badi Kelly est une jeune TikTokeuse de 19 ans, d'origine togolaise et vivant aux États-Unis. Elle s'est fait remarquer sur la plateforme TikTok par ses vidéos de danse sexy et envoûtante pour la junte masculine qui ne jure que par elle. Elle est vite devenue la star, ayant même des portraits d'elle sur la ville d'Abidjan et dans d'autres villes d'Afrique de l'Ouest. Le but de Badi Kelly n'est pas simplement de devenir une star. Elle avait en tête de créer une popularité pour pouvoir monétiser son buzz. Elle a donc commencé des vidéos où elle présente des produits à vendre, des produits capillaires, des mèches et toutes sortes de produits et de marques. Est-ce donc là la clé de la réussite ? Mettre en avant la séduction, l'hypersexualisation et ensuite chercher à rentabiliser cette image ? D'autres TikTokeuses vont encore plus loin. Les images que vous allez suivre sont des extraits de vidéos et directs TikTok. Attention, ces images pratiquement à caractère pornographique peuvent choquer la sensibilité des plus jeunes. Putain,
position qui me fait vite jouer. C'est où genre le moral lui l'a couché et puis genre il s'est assis, je suis coupé sur lui comme ça d'une manière là. Et puis genre d'une manière il va vite, Qu'est-ce que c'est comme ça là? Et puis lui il est derrière maintenant. Qu'est-ce qu'il fait comme ça là? Si tu sors avec moi à faire d'argent là, moi me juger. Toi, il faudra juste bien me baiser. C'est tout. Appel téléphonique et direct visiophonique à caractère sexuel. Des vidéos avec des enchères sur le corps des hommes et des femmes. Des lives vidéos de danse érotique. Partagez le direct. Les gens, ils aiment cuire. Oh, on peut aimer cuire comme ça. Des vidéos simulant des actes sexuels sur toutes les facettes. Tels sont les contenus sur lesquels vous pouvez tomber facilement dès 21h ou 22h en vous connectant sur la plateforme TikTok. Comment expliquer que la censure soit aussi légère sur TikTok? Qu'en est-il de la protection des adolescents qui sont censés être les principaux utilisateurs de l'application? Pour obtenir des ébauches de réponses, nous avons rencontré Mademoiselle Oulaté Karine, consultante en communication digitale. TikTok est tellement récent que ces algorithmes sont très gentils. Il veut justement que sa plateforme soit numéro 1. Donc il permet à n'importe qui d'être star. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas connu, mais il va pousser votre audience. Il va pousser la visibilité de vos publications. Et ils le font pour tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des gens qu'on n'est pas connus, mais quand vous partez sur leur TikTok, vous voyez qu'ils ont des 100 millions de vues, 200 millions de vues. Parce que l'algorithme est très sympa sur TikTok. Il laisse passer beaucoup de choses. Donc, les gens peuvent récupérer vos données, vos images, vos vidéos, et les revendre après sur des milliers de sites internet dans le monde entier. Donc, votre image peut circuler partout. Dans 10 ans, dans 15 ans, vous ne savez pas ce que vous allez devenir. Vous allez devenir député et puis un matin, bim, il y a une vidéo de vous en slip en train de danser sur votre coussin, sur un challenge qui n'a même pas de sens. Et puis on va dire quoi? Vous aurez gâché votre carrière. Donc c'est très dangereux. Le contenu, il part. Et également dans la rue, les gens, ils vous reconnaissent. Malheureusement, il y a des pervers partout. Il y a des problèmes de santé mentale. Le monsieur, il vous a vu, il fantasme sur vous. Un soir, il vous voit marcher dans le quartier, il peut vous kidnapper. Parce que vos vidéos lui ont donné une certaine ouverture. Il se dit, ben voilà, elle séduit, c'est ce qu'elle veut. Je parle des filles et des garçons, attention. Moi, je ne suis pas dans le truc, c'est les filles. Non, même les petits garçons sont en danger. Même vous, les jeunes. Et les filles et les garçons. Les résultats du recensement sont sortis il y a quelques jours. 75% de la population ivoirienne a moins de 30 ans. Attends, on a une population très jeune. Donc ça veut dire que dans 10 ans, c'est eux qui seront là. Mais qu'est-ce qu'ils ont appris? Qu'est-ce qu'ils ont appris des réseaux sociaux, sincèrement? L'adolescent aujourd'hui, il est influençable. Il a suivi une star sur TikTok, elle s'est mise en maillot de bain, bah lui, demain, il va se mettre en maillot de bain. Donc l'adolescent, il est influençable. Donc c'est pas comme si on les pousse à le faire, mais ils regardent les autres. Quelle est donc la responsabilité des influenceurs qui sont suivis par des milliers de jeunes? Justement, c'est là où moi j'ai un peu de mal avec ces personnes suivies parce qu'ils doivent un peu plus s'impliquer. On voit les dérives de la jeunesse sur les réseaux. Ils sont portés, comme vous avez dit, l'alcool, la drogue, les sexes et tout. Mais on n'a jamais vu quelqu'un d'important parler de ça. Parmi tous ceux qui se font appeler influenceurs ivoiriens, qui a déjà fait un sujet dessus? Qui est déjà allé aujourd'hui, vendredi, je vais dans une école, je donne rendez-vous à mes fans de 18 ans, vendredi à tel lycée, on va parler de ça. Mais nos propres influenceurs et blogueurs, eux-mêmes, ils sont dans le truc du sexe, d'alcool. Donc, ils ne peuvent pas sensibiliser derrière. Je suis désolée. C'est à nous de leur inculquer certaines limites. Ok, on peut faire ça, mais bon, c'est pas trop bien. À 15 ans, vous ne devez pas faire ça. Voilà, moi, je rêve d'influenceur qui va écrire à une de ses followers de 15 ans pour lui dire « Ah non, ça, j'ai pas aimé, quoi. Ça, j'ai pas aimé. Franchement, ça fait un peu trop dénudé. » Vous allez voir, la petite, elle va tellement conscientiser, on se dit « Waouh, ma star, non, je vais arrêter. » C'est trop beau de voir ça, mais bon, je suis dans le monde utopique. Et effectivement, les influenceurs qui dénoncent l'hypersexualisation des jeunes sur Internet, particulièrement sur TikTok, il n'y en a pas beaucoup. Nous avons néanmoins rencontré l'un d'eux, son pseudo, Samuel Eto'o, en référence à la star camerounaise de football. Sœur ivoirienne s'exhiber matin, midi, soir sur TikTok. Ça fait pitié de voir nos jeunes sœurs africaines
montrer leur partie intime sur TikTok. Aujourd'hui, nous voyons les jeunes filles, à partir de 15 ans même, déjà, qui se dénudent sur TikTok. Et ça, c'est très dangereux pour la jeunesse ivoirienne et africaine. Les jeunes filles sont en train de mal utiliser ce réseau social-là. Donc du coup, on va dire que ce réseau social est favorable à la dépravation des mœurs. Sur TikTok aujourd'hui, une fille peut venir montrer ses seins, elle peut venir montrer ses fesses, ses dessous, tout et tout. Et TikTok accepte cela. Tu vois? Du coup, si TikTok accepte cela, ça veut dire que d'un autre côté, il y aura forcément la prostitution qui va suivre. Je ne pense pas que les parents soient au courant de tout ce qui se passe sur TikTok. Pour certains même, ils ne savent même pas qu'il y a un réseau social qui s'appelle TikTok. Ils ne savent pas. Raison pour laquelle aussi ces jeunes filles-là sont conscientes de cela. C'est pourquoi elles partent se dénuder sur TikTok, faire du n'importe quoi sur TikTok. Donc sur 100% des parents, je pense qu'aujourd'hui, il y a 30% des parents qui sont sur TikTok. Les 70 autres, eux, c'est Facebook, c'est tout. Mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on va en parler, au fur et à mesure qu'on va dénoncer certaines choses, je pense que ces parents pourront aller télécharger TikTok. Et moi, en tout cas, je les encourage à télécharger TikTok. Il ne faudrait pas qu'ils soient à la maison et qu'on leur dise que, ah tiens, ta fille s'est dénudée sur TikTok, ta fille a monté ses seins, ta fille est en train de monter ses dessous sur TikTok, et que lui-même, il soit étonné en fait. Parce qu'il s'est dit qu'il donne une bonne éducation à sa fille, qu'il ne va pas permettre à sa fille d'aller se dénuder. Mais il y a un truc qui est caché sur TikTok. Et j'invite tous les parents à aller découvrir cela. Le problème est donc très profond et gangrène déjà toute la société. Nous avons donc approché la sociologue Madame Larissa Croix qui nous partage sa pensée vis-à-vis de l'hypersexualisation sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on a toutes sortes d'informations. On a des informations vulgaires. On a des informations très saintes. On a tout. Bon, si ces jeunes sont attirés par les informations vulgaires, vous pensez que c'est ces informations-là qui les rendent vulgaires? L'homme recherche à l'extérieur ce qu'il a à l'intérieur. Et donc, cherchons à traiter des problèmes. N'attribuons pas de responsabilité aux personnes qui ne les ont pas. L'éducation d'un enfant, c'est d'abord dans le cercle familial. D'abord, avant même d'en arriver à l'école et à la société dans laquelle l'enfant il évolue. Et donc, si j'ai posé la graine qu'il faut à mon enfant, peu importe l'environnement dans lequel je le laisse, je suis serein. Parce qu'il y a des enfants, le simple fait de se dénuder, c'est s'affirmer contre quelque chose qu'ils vivent mal. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a d'extérieur. On ne va pas chercher dehors ce qu'on est en nous. La sexualité aujourd'hui, elle se découvre assez tôt. Voilà. Ils ont beaucoup de ressources, les enfants, ils ont beaucoup d'informations. Et donc, c'est à nous de leur donner les informations correctes sur la sexualité. Voilà, c'est nous. Et donc, on a des modules, on a des éducateurs de plus en plus. Ce qui est intéressant avec Internet, c'est qu'en même temps qu'on a l'impression que la mauvaise information pilule, dans le même temps, la bonne information pilule. On a beaucoup de coachs parents aujourd'hui. Et donc, il faudrait se faire aider. Je peux être un parent qui ne maîtrise pas le coaching enfant. Mais il y en a qui le maîtrisent. Donc, n'hésitons pas à faire appel à ceux qui maîtrisent vraiment la situation pour qu'ils puissent nous aider. Encore une fois, la question de l'éducation et la responsabilité des parents est remise en cause, mais les adolescents ne sont pas irréprochables car ils poursuivent un faux idéal sur les réseaux sociaux et TikTok en particulier. Pour en parler, nous avons rencontré Coach Méliou qui travaille sur la relation ado et parents avec sa page Parents d'ado. Oui, bienvenue à Parents d'ado. Quand on a nos enfants qui sont petits, oh, ils sont trop mimi. Quand ils deviennent ados, ils veulent nous traumatiser d'une façon. Là, on ne va pas se laisser traumatiser. Pour Coach Méliou, tous les contenus ne sont pas bons à consommer sur Internet. Est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce qu'on peut tout consommer? Est-ce qu'on peut tout prendre? Et surtout avec TikTok, quand tu swipes comme ça, tu vois, tu ne fais pas forcément le tri. Tu as beaucoup d'expositions sexuelles. Je suis tombée sur des lives, j'ai dit, mais comment on peut autoriser des lives pareils? Mais des choses complètement incroyables, tu vois, c'est très poussé. Et je trouve que c'est trop ouvert, il y a trop de liberté sur TikTok.
Il y a trop de liberté. C'est très peu éducatif. On a beaucoup de gens qui influencent, qui parlent de leurs sujets, qui peuvent parler des animaux, des bébés, qui peuvent parler du cinéma. Mais en général, c'est beaucoup de choses très peu éducatives, très fun, mais qui peuvent facilement corrompre la mentalité, te donner une vision de la vie qui est fausse. Et il faut, pour des jeunes, il faut faire gaffe à TikTok. L'hypersexualisation sur TikTok est un véritable piège pour les jeunes filles. Elle pervertit l'image de soi et réduit la femme uniquement à ses atouts sexuels. Coach Meliou met en garde les jeunes filles à ce sujet. Il y a quelque chose qui n'est pas très original mais qui marche toujours. C'est les seins, les fesses. Ça, tu twerk, tu veux parler, tu veux même chanter. Avec une chanson, tu mets un vêtement où tu as un décolleté qui dégouline et tout. Là, tu peux avoir 18 000 vues et puis 4 000 partages. Pourquoi? Mais parce que y a des gens qui ont envie de voir des fesses et des seins. Et sur TikTok, c'est gratuit. Donc, oui. Dans la vraie vie, on ne t'apprécie pas, mais sur TikTok, tu as beaucoup de succès. Et dans la vraie vie, tu as peut-être des mallettes intérieures qu'on ne voit pas, mais sur TikTok, vraiment, tout est beau, tout est chouette. Tu contrôles un peu, on va dire, le trafic que tu génères. Et pour une jeune fille, en tout cas, surtout qui passe dans la phase d'adolescence et qui manque d'assurance, TikTok peut être un moyen de se prouver qu'elle vaut quelque chose. Malheureusement, la façon de le prouver, elle est complètement biaisée. Parce que le sexe, ok, tu as 18 000 followers, mais dans la vraie vie, est-ce que tu as 18 000 fans? Est-ce que tu as des personnes qui t'apprécient vraiment? Et puis on t'apprécie pour tes seins, pour tes fesses, mais tu n'es pas tes seins, tes fesses. Tu es quelqu'un d'autre, tu as une personnalité, tu es intelligente. Sur TikTok, ça ne se voit pas beaucoup. Et c'est dommage. Le phénomène TikTok a encore de belles années à vivre car l'application répond aux besoins toujours croissants de divertissement de la jeunesse. Mais entre les mains d'un adolescent sans contrôle parental, cela peut s'avérer désastreux. Aujourd'hui sur Internet, il y a beaucoup de contenus pornographiques, sensuels et nos enfants peuvent par inadvertance tomber sur ces contenus-là. Pour les adolescents, par exemple, qui ont des comptes sur les réseaux sociaux, ils peuvent recevoir des images pornographiques de la part de leurs amis. C'est important que nous, parents, puissions les sensibiliser aussi par rapport à ça, à faire attention. Déjà, il faut que nous, parents, nous puissions installer des filtres, des logiciels de contrôle parental sur les écrans qu'on a à la maison ou si jamais les enfants ils ont des smartphones qui leur appartiennent, il faut que sur ces smartphones-là, il y ait des logiciels, des applications de contrôle parental. Il y a par exemple Google Family Link qui est vraiment très bien et qui permet de bloquer l'accès à certaines applications quand l'enfant n'a pas l'âge de pouvoir accéder à ces applications. Mais cela ne suffit pas, c'est déjà un premier niveau de protection. Il faut échanger avec nos enfants pour leur dire qu'ils ne sont pas des poubelles. Des poubelles, une poubelle, elle accepte tout en fait. Donc leurs téléphones ne sont pas, s'ils en ont, ou des tablettes, ne sont pas des poubelles dans lesquelles doivent circuler des images qui sont pornographiques. Déjà, il faut qu'ils puissent faire le ménage et c'est important que nous parents puissions regarder ce que nos enfants font. Il ne faut pas les laisser tout seuls parce qu'Internet, c'est un monde qui est dangereux, qui est fabuleux, mais qui est très dangereux. Les enfants, quand ils sont devant un ordinateur à la maison, on les croit en sécurité. Ils sont peut-être en sécurité physiquement, mais virtuellement, ils entrent dans un monde dans lequel il y a beaucoup de dangers qui les guettent. Et si l'environnement n'est pas balisé, il s'expose à beaucoup de risques, comme rentrer en contact avec des personnes qui vont l'inciter à avoir des comportements inappropriés, comme tomber sur ces contenus pornographiques, sachant que la pornographie, c'est quelque chose d'addictif et c'est pas du tout indiqué pour nos enfants. Donc, expliquer à nos enfants qu'ils ne doivent pas accepter. S'ils reçoivent, ils voient ces images, il faut tout de suite les supprimer et puis bloquer la personne qui a envoyé ou leur dire verbalement que ce genre d'image ne les intéresse pas. Je veux profiter en même temps pour sensibiliser, pour vous faire peut-être un petit coup de gueule.
envers, je sais pas, les artistes, les influenceurs ou les personnes lambda. Je vous aime de tout mon cœur, je n'ai rien contre vous, mais envers toutes ces personnes-là qui se dénudent sur la toile, qui ont des photos ou des vidéos qui sont très osées sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, même des chansons, des clips. Je n'indexe personne en particulier, mais c'est mon cœur de maman qui parle. Là, c'est le cœur de la maman. Est-ce que vous pensez à nos enfants ? Est-ce que vous pensez à nos enfants? Il n'y a pas que les adultes qui vous regardent. Et même parmi les adultes, il y en a certains qui n'ont pas envie de voir cette nudité-là. Il faut qu'on fasse attention. Les sociétés fortes reposent sur des valeurs fortes. Et ces valeurs fortes-là, elles s'inculquent en famille. Lorsqu'on badine avec les valeurs, lorsqu'on commence à perdre des repères, le déclin, la déchéance n'est pas loin. S'il vous plaît, pensez à nos enfants. Est-ce que vos propres enfants, vous seriez OK pour que vos propres enfants regardent les images que vous produisez? Est-ce que vous seriez OK pour? Donc s'il vous plaît, on vit dans une société qui est hyper sexualisée et qui vient percuter l'innocence des enfants. Et ça nuit à tout le monde. Ça nuit à tout le monde. Ces phénomènes de grossesse précoce et tout ça, toutes ces images pornographiques sur la toile ne viennent que pour les alimenter. Alors c'est le cœur de la maman qui parle. S'il vous plaît, pensez à nos enfants. Merci. TikTok représente le futur. En même temps que sur cette application, vous pouvez découvrir des choses dépravées. En même temps, vous pouvez aussi découvrir de bons contenus qui vont pouvoir vous éduquer. Mais le problème vient de cette jeunesse qui est apparemment tournée beaucoup plus vers le divertissement plutôt que vers l'enseignement. Et il faut alors qu'il y ait un parent, qu'il y ait quelqu'un, un adulte, pour accompagner ces jeunes dans la découverte et dans l'utilisation des différentes applications sur les réseaux sociaux. Alors, chaque parent a sa responsabilité, chaque adulte a sa responsabilité d'éduquer l'enfant à une utilisation saine et correcte des réseaux sociaux. Si ce reportage vous a plu, alors n'hésitez pas à le partager, à vous abonner sur les différentes pages YouTube, Facebook et à promouvoir ce contenu auprès de vos proches. Soutenez-nous également pour le développement de la chaîne en apportant vos dons et pour cela, écrivez-nous sur cette adresse mail skystudiomedia@gmail.com ou via WhatsApp au +225 07 01 76 2x52. On se retrouve pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci aux révolutionnaires sociaux.